Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Zoppo et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iDevice de façon tethered sous l'iOS 6. Alors c'est pour l'iOS 6 les bêtas. Alors moi je suis en iPhone 4 sur l'iOS 6 bêta 1. Alors je vais vous montrer comment le jailbreaker de façon tethered. Alors ce jailbreak est fonctionnel seulement pour l'iPodTouch 4G, les iPhone 3GS, le vieux, le nouveau bootROM et l'iPhone 4. Pourquoi? Parce que le jailbreak n'est pas supporté pour ceux qui ont en haut d'une puce A4. Alors c'est l'iPhone 4, le CDMA, le GSM, là. Fait que toutes les iPhone 4, iPhone 3GS et iPodTouch 4G seulement pour le jailbreaker. Alors normalement, lorsque vous jailbreakez avec le Ratino 0.9.13 Dev 1 ou 2, là, la dernière version c'est le 2 pour le moment, eh bien ce que ça fait, c'est que dans le fond, Twitter, Muscle Nerd a dit, le créateur de Ratino avec son équipe, a dit qu'il ne va pas mettre Cydia dans ces versions-là parce que c'est seulement un jailbreak pour les développeurs. Alors, lorsque vous allez le jailbreaker, ça ne va pas installer Cydia directement sur votre appareil. Ça va juste installer la partie SSH. Alors, tout ce que tu pourras faire avec ton iDevice, c'est du SSH. Eh bien, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment le jailbreaker de façon tethered et par la suite installer Cydia. Oui, il y a une méthode pour installer Cydia directement sur l'iOS 6 bêta 1. Alors, je vais vous montrer comment faire. Fait que, premièrement, on va commencer par jailbreaker notre iDevice. Là, je viens de le restaurer à 9. En ce moment, il est au 6.0 restauré vraiment à nouveau. Fait que si on va voir ici, il est bel et bien au 6.0. Alors 6.0 bêta 1, puis je viens juste de le restaurer. Alors là, je vais déposer mon iPhone, on le branche sur l'ordinateur. On va regarder l'ordinateur maintenant. Alors, premièrement, vous devez télécharger la dernière version de Ratino en mode développeur. Attention, c'est bien important, vous ne devez pas télécharger le 0.9.14 B1 qui est sorti seulement pour le downgrade du 0.6.15. Là. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment prendre un Ratino avec le DEV dedans. Fait que sinon, ça ne marchera pas. Alors là, vous l'avez pour... dans le fond Mac ou Windows. Alors on va cliquer sur la version de Windows, vous cliquez ici pour télécharger et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Moi il est ici. Alors c'est parfait pour Ratino et vous avez besoin d'une autre affaire pour jailbreaker dans le fond votre iDevice, c'est bien important. Vous avez besoin du iOS 6 dans le fond, vous avez besoin du firmware de votre appareil dans le fond. Fait que moi j'ai le firmware 6.0 en bêta 1 de mon iPhone 4. Alors pour aller le procurer, si vous ne l'avez pas, vous devez aller sur imzdl.com et par la suite vous descendez, vous avez toutes les dernière bêta d'iOS 6. Fait que moi, c'est un iPhone 4 GSM parce que c'est DMA, c'est seulement aux États-Unis. Alors, iPhone 4 GSM, c'est celui-là. Tu peux le downloader directement depuis le site ou par torrent si tu veux que ça aille plus vite. Alors, c'est ça. Tu télécharges ton IPSW. Fait que si tu as un iPhone 3GS, tu t'en vas ici, iPhone 3GS download. Si tu as un iPodTouch 4G, tu prends un iPodTouch 4G download. Fait que ça va être seulement un de ces quatre-là, là, que vous devez télécharger correspondant à votre appareil. Alors moi j'ai mon IPSW et j'ai mon Ratino et PuTTY, ça je vais vous montrer tantôt parce qu'il faudra faire du SSH pour installer Cydia. Alors je vais vous le montrer, il y a une version Mac aussi, c'est juste que pour Windows il s'appelle PuTTY. Alors une fois qu'on a notre Ratino, il est compressé en zip, on doit le décompresser avec WinZip ou WinRAR. Moi j'utilise WinRAR. Une fois qu'il est décompressé, on peut jeter le fichier compressé. Alors on l'ouvre, Ratino Windows 0.9.13. En passant, tous les liens vont dans la description de la vidéo si vous en avez besoin. On a Ratino.exe, il est fonctionnel pour Mac aussi. Sur Windows spécialement, il faut faire un droit de la souris, exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui à la question. Par la suite, on peut fermer le dossier. Alors, une fois qu'il dit, ça dit c'est seulement pour les développeurs. Alors, c'est pas grave. Ici, c'est marqué qu'il a détecté mon iPhone 4 au 6.0. Parfait. Là, on va aller dans Extra, puis il faut aller Select IPSW ici. Il faut aller chercher l'IPSW, dans le fond, le firmware 6.0 qu'on a téléchargé au début. Alors là, c'est marqué parfait, il a été identifié. Si ça marque qu'il n'a pas été identifié, ça dit soit tu as sélectionné un mauvais firmware, soit que tu n'as pas une bonne version de Ratino, ou tu dois retélécharger ton IPSW parce qu'il est mal téléchargé. Alors moi, il a fonctionné correctement, parfait. Par la suite, je reviens en arrière et on s'en va dans Jailbreak. Alors là, il est en train de patcher le kernel puis toutes ces bébelles-là. Par la suite, vous voyez, c'est plus marqué Install Cydia, c'est marqué Install SSH. Fait que ça dit Cydia n'est pas valide pour le 6.0 en ce moment. Fait que ce qu'on va faire, c'est Next. Et il faudra le mettre en mode DFU, c'est bien important. N'oubliez pas, vous devez fermer iTunes rendu à cette étape. Alors là, pour le mettre en mode DFU, vous devez maintenir 2 secondes le bouton du haut. Après 2 secondes, les deux boutons pendant 10 secondes. Alors vous comptez jusqu'à 10 et par la suite, vous allez relâcher seulement le bouton du haut.
7, 8, 9, 10. On relâche celui du haut tout en maintenant celui du bas ici, jusqu'à temps que Retino à l'écran détecte notre iDevice. Alors une fois qu'il l'a détecté, on peut relâcher le bouton du bas. Alors là, votre iDevice est supposé être fermé. Si ça n'a pas fonctionné, vous devez recommencer le mode DFU. Alors là, il est en train de jailbreak notre appareil de façon tethered. Fait que tantôt, il faudra le Just Boot Tethered. Fait que vous devez garder Retino tout le temps. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tethered, un jailbreak tethered, c'est lorsque vous jailbreakez votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPod Touch 4G. Quand vous allez éteindre votre appareil, vous êtes obligé de le rallumer avec l'ordinateur. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Fait que là, ça marque Done à l'écran, mais là, Retino est en train de continuer à partir d'ici. Fait qu'on va le laisser rouler. Il est en train de faire les Please Wait. Fait que moi, je vais faire pause à la vidéo. Faites pause aussi le temps que ça jailbreak. Quand ça sera terminé, revenez à la vidéo. Alors, une fois que votre iDevice est booté, on fait déverrouiller et on peut constater qu'après le jailbreak, il n'y a pas de Cydia sur notre appareil. Fait qu'on pourra juste faire du SSH. Là, en ce moment, il est booté en mode tether, en mode non tether, c'est-à-dire qu'aucun signe d'SSH va fonctionner, rien. En passant, ce que vous avez besoin, vous le savez tous, pour faire du SSH, j'ai oublié de le dire au début, c'est une connexion Wi-Fi. Alors, si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi sur votre iPhone, ça va pas marcher. Parce que vous êtes obligé d'être connecté en Wi-Fi sur un routeur qui s'appelle une box. Et votre ordi doit être connecté sur le routeur aussi pour accéder en SSH directement sur votre iDevice. Fait que vous êtes pas mal obligé d'avoir une connexion Wi-Fi chez vous. Sinon, allez chez un ami ou je sais pas. Fait que c'est ça, une fois qu'il est pas booté en tethered, il faut le booter en tethered, c'est bien important. Alors, il faudra le remettre en DFU mode tantôt. Alors, si on va sur l'ordinateur, vous avez Retino, il faut refaire back, il faut aller dans Just Boot. Alors là, une fois dans Just Boot, il faut recommencer les manipulations de mode DFU. Fait que même s'il est ouvert, il faut refaire le DFU. Fait que vous pouvez le fermer avant ou juste le faire directement même s'il est ouvert, c'est pas grave. Alors 6, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton du haut tout en maintenant celui du bas. Alors une fois que le Just Boot va commencer, c'est que ça va booter votre iPhone en tethered. Alors ça, vous devez faire à chaque fois que vous fermez votre iDevice. Alors si vous l'éteignez sans faire par exprès, et puis vous le rallumez, vous devez faire ce que je vous ai montré à l'écran. Vous allez dans Retino, vous allez dans Just Boot, c'est pour allumer votre iPod Touch, votre iPhone en mode tethered. Alors, quand vous voyez l'ananas, ça dit c'est parfait, il démarre correctement à partir de maintenant. Alors, je vais faire pause le temps qu'il démarre, puis on refait play dans le fond dès qu'il est démarré. Alors, une fois que votre iPhone ou votre iPod Touch est démarré, eh bien, on le déverrouille et parfait, il est booté en tethered. Là, on peut pas le savoir puisque Cydia n'est pas là pour qu'on puisse l'exécuter pour voir si on a vraiment booté en tethered. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est aller dans Général. Par la suite, après Général, vous allez dans Verrouillage automatique et vous le mettez à jamais. C'est bien important. Alors, verrouillage automatique, vous le mettez à jamais. C'est bien important, comme ça, votre iPhone ne va pas se déverrouiller tout seul. Par la suite, on va aller dans Wi-Fi, puis on va aller sur votre connexion Wi-Fi. Moi, c'est mon routeur du pont. Et vous allez sur la flèche bleue ici. Une fois dans la flèche bleue, vous allez voir à côté d'adresse IP des chiffres. Alors moi, c'est 192.168.1.107. Ça, on va être obligé de l'utiliser tantôt, tout à l'heure, lorsqu'on va être connecté avec PuTTY, que je vais vous montrer comment utiliser en passant. Alors, retenez ce chiffre-là ou laissez juste la page de votre iDevice ouvert. 192.168.1.107. Parfait. Alors là, je dépose mon iDevice et on va aller dans l'ordinateur. Bon, là, on n'est pas obligé d'utiliser Retino, fait que je l'ai éteint. Par la suite, on va aller sur notre page internet ici que j'ai ouvert tout à l'heure. Et nous allons aller dans, voir, c'est ici. Installer Cydia sur l'iOS 6. Alors, premièrement, il faut jailbreaker votre iDevice. Deuxièmement, vous devez vous connecter en SSH. Alors, ce que vous devez faire, c'est avoir un réseau Wi-Fi, bien sûr. Puis, pour Mac, vous avez besoin, dans le fond, de PuTTY SSH sur Windows. Alors, il y a des logiciels de SSH aussi, là. Sinon, tu as Coda, qui existe pour Mac. Mais Windows, on va utiliser PuTTY SSH. Fait que pour s'y faire, vous allez sur Google, vous tapez PuTTY SSH, et ça va être sur www.shark. C'est un site-là, dans le fond. Vous allez là-dessus, et par la suite, vous descendez et vous cliquez sur PuTTY EXE ici. Donc, c'est vraiment lui qu'il faut télécharger et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Moi, c'est fait, il est ici. Alors là, on n'a plus besoin de la page, on n'a plus besoin de celle-là. Et c'est parfait. Si on en aura besoin, allez voir dans la description de la vidéo. On aura besoin de cette ligne de commande-là à copier-coller. Anyway, elle est dans la description de la vidéo. Alors là, on va exécuter PuTTY. Alors, on double-clique dessus et on fait exécuter. Alors, par la suite,
host name or IP address. Ça vous dit de quoi? Eh bien, c'est sur votre iDevice. Adresse IP, vous devez rentrer ce chiffre-là. 192.168.1.107. Fait que 192.168.1.107. Une fois que c'est rentré, là, vous devez vous dire que c'est le port 22. C'est bien important. Par la suite, on dit que c'est une connexion SSH. Fait que là, vous cliquez sur SSH. Fait que par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est Open. Fait que là, on va laisser en train de s'ouvrir. Bon, alors si on revient après la connexion avec PuTTY, normalement ça va vous donner un PuTTY Security Alert. Ça va vous dire attention, on a besoin d'une clé, blablabla. Puis là, ça dit est-ce que vous le trustez, oui ou non. Moi, je vous conseille de dire oui. Alors, on clique sur oui. Et là, la petite fenêtre va apparaître Login As. Alors, ça va marquer ça ici, en haut. Alors, vous devez écrire root. Et le mot de passe, ça va être Alpine. Alors, voici ce que vous devriez taper premièrement. Alors, en premier, vous écrivez root. Après, vous faites Enter. Par la suite, vous écrivez Alpine et vous faites Enter. Alors, faites pas de faute. Regardez comment c'est écrit à l'écran. C'est aussi dans la description de la vidéo. Il faut faire pareil. Alors là, on fait ça. Root, Enter, Password, Alpine, Enter. En passant, quand vous allez écrire Alpine, vous n'allez pas voir qu'il y aura des caractères qui s'écrivent, genre ça va rester comme ça même si vous écrivez. Alors c'est des lignes de commande, c'est normal, ça fait toujours ça quand vous écrivez des mots de passe. Fait que là, une fois que vous êtes dans votre iPhone ou iPod Touch, ça va être marqué iPhone avec le nom, dans le fond le nom de votre iDevice et root. Par la suite, ce que vous devez faire, c'est bien sûr votre routeur aussi doit avoir une connexion Internet, alors soyez sûr que vous avez Internet sur votre ordi. Et ce que vous avez à faire, c'est, dans la description de la vidéo, il y a une ligne de commande qui commence par wget et qui termine par cinstall.sh. Vous devez copier de W jusqu'à H. Alors, pas un caractère de plus, pas un caractère de moins. Ça va être entre les deux guillemets. C'est bien important que vous ne devez pas copier les guillemets. Alors, une fois que vous avez copié tout ça, vous faites un petit copier et vous allez le coller dans le terminal ici. Juste en faisant un clic droit avec PuTTY, il se colle automatiquement. Et là, vous faites Enter et là, c'est parti. Il download le packages et il est en train d'installer Cydia sur votre iDevice. Alors, il y aura un respring qui va se faire. Fait qu'on va attendre que le respring se fait. Comme vous pouvez constater, Cydia s'est ajouté. Fait que là, il faut attendre encore que, dans le fond, ça s'installe là. Fait qu'on attend. Et voilà, le respring il se fait. Dans le fond, on voit la pomme d'Apple. Fait que là, c'est marqué This software is provided by blablabla. Puis là, ça marque tout. Fait qu'une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a terminé avec les lignes de commande. Fait que là, je vais quitter l'ordinateur. On n'en a plus de besoin. Fait qu'on va aller directement sur notre iDevice. C'est parti. Alors, une fois sur notre iDevice, on va déverrouiller. Alors, bien sûr, on a toujours l'iOS 6 tout. Et maintenant, on a notre ami Cydia. Et voilà. Fait que là, on va ouvrir Cydia et on va attendre qu'il reload les paquets, toute la kit. Là. Oups, pardon, là, je l'ai fermé. Qui prépare les fichiers système. Alors là, ça va préparer les fichiers système. Par la suite, ça va faire un respring. Par la suite, il faut réouvrir Cydia, cocher utilisateur. Fait qu'on va faire tout ça en accéléré. Alors, une fois qu'il a fini la préparation des fichiers système, on retourne dans Cydia une fois que son respring est terminé. Et par la suite, qui êtes-vous? Un utilisateur bien normal. OK, c'est parti. Ça reload les paquets. Alors, c'est en train de downloader toutes les dernières mises à jour qu'il y a eu. Puis là, tu vas avoir tes signatures SSH qui apparaissent toutes là, du 4.2.1, 5.1.1 dans mon cas. Alors là, il est en train de tout télécharger et on va installer un paquet, voir si ça fonctionne. Alors, bien sûr, il y aura des listes dans un temps futur puisque Cydia vient de s'ajouter sur l'iOS 6 d'une façon, si on veut, de diversion. Là. Fait que il y aura des listes qui vont sortir pour les applications qui sont compatibles à iOS 6 dans le fond. Comme par exemple, je sais que, on va dire, Dashboard X n'est pas compatible à iOS 6 malheureusement. Mais tu sais, il y a d'autres applications qui sont encore compatibles. Puis c'est ça que sur le site iPodTouchShop.com, il y aura des blogs qui se mettront à jour concernant la liste d'applications compatible pour iOS 6. Mais là encore là, on parle des applications les plus populaires. Alors, on va parler de 3Gen Restrictor, iFile, Winterboard, SB Settings, Dashboard X, etc. Là, vraiment les plus populaires, les plus utilisés. Fait qu'on va juste attendre que ça ici, ça finisse de télécharger les paquets. Par la suite, tout ce qu'on va aller faire, c'est aller dans Gérer, Source et ajouter la source d'iPod Touch Pro qui contient d'autres paquets Cydia puis pas mal de nouveautés. Fait qu'on va juste attendre qu'il recharge les données. Bien sûr, on a 10 mises à jour à faire. Fait qu'on va aller dans Gérer, Source. Là, vous faites Modifier, Ajouter et vous ajoutez la source d'iPod Touch Pro. Alors, apt.iPodTouchIsAPro.org. Alors, comme ceci, et vous faites ajouter la source et c'est là que la source va s'ajouter directement.
Fait qu'une fois que la source va être ajoutée, vous faites retour à Cydia, tout ça. Fait que, tu sais, si vous voulez que votre Cydia soit plus rapide, je vais vous montrer deux sources que vous n'avez pas de besoin puis que vous pouvez supprimer directement depuis ici. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mon iPhone 4S, qui est jailbreaké en passant. Fait que j'ai supprimé le DevTeam Repo 666, qui est seulement Ultra Snow. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas besoin de Decimlock, je sais pas pourquoi vous avez besoin de cette source-là. Et ZodTTD, qui sont pas trop à jour, puis que leur serveur, des fois, il crash souvent. Fait que, personnellement, je l'enlève. Fait qu'il est en train de supprimer, rechargement des données, et voilà, avec ces 4 sources-là, vous êtes bon. Fait que là, on peut voir qu'il y a pas mal de mises à jour. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est mise à jour. Puis là, vous faites OK. Puis là, mettons, je sais pas, moi, on va downloader, on va dire iFile. Mettons iFile, on va dire Winterboard, là. En tout cas, SB Settings, là. Parce que Winterboard va demander de redémarrer mon appareil parce que là, ça va installer Mobile Substrate. Anyway, vous comprenez le principe, là, c'est juste que vous avez Cydia, là. Puis là, vous installez tout ce que vous voulez, puis là, vous faites OK, puis ça télécharge et ça s'installe sur votre iDevice. Fait que vous avez vraiment le vrai Cydia sur l'iOS 6. Fait que juste petite information bien importante, si ça vous demande de redémarrer votre appareil, n'oubliez pas, hein, si vous avez installé Mobile Substrate et vous redémarrez votre appareil, eh bien votre appareil ne va pas allumer. Il faut vraiment que vous le branchez sur un ordinateur, puis vous l'allumez avec Retino, le Just Boot Tethered. Alors vous avez toujours besoin du firmware encore là, et toujours besoin du Retino pour allumer votre iDevice. Sinon, ben, vous ne pourrez pas l'allumer, puis c'est tout. Fait que là, il est en train de tout finaliser plutôt les mises à jour. Et par la suite, ça va être soit un redémarrer maintenant ou un relancer le Springboard. Alors après le chargement, on va voir c'est quoi qu'il nous demande de faire directement. Fait que là, il est en fonction. Un retour à Cydia tout simplement. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'était ça. Alors pour, dans le fond, jailbreaker l'iOS 6. Puis c'est pas mal ça. Merci. Juste avant de terminer la vidéo, juste une petite information bien importante que je dois vous parler. Normalement, le 6.0, la bêta 1, n'est pas supposé être jailbreakable. Ben, elle est jailbreakable, mais pour le SSH seulement, puis vous n'êtes pas censé avoir Cydia. Mais là, tu sais, il y a eu une petite passe-passe, si on veut, pour avoir Cydia sur votre système d'exploitation 6.0 en bêta, ce qui est quand même le fun. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de bugs. Mettons, tu vas installer MyWii, ton système va crasher, tu vas être obligé de, dans le fond, restaurer ton iDevice. Il y a beaucoup d'applications qui vont pas marcher aussi. Puis si vous avez des bugs, vous allez être obligé de le restaurer. Encore là, il y a des icônes qui sont disparues. Puis là, à cause j'ai réinstallé des applications dans Cydia, ils sont réapparus. Fait qu'ils sont revenus comme téléphone, comme Safari et genre plus là. Fait que je rencontre un peu des bugs, mais là, il faut vraiment que je le redémarre pour que tout revienne, puis je le boot en tethered. Fait que vous allez avoir des bugs comme ça, mais bon, c'est à vos risques et périls. On n'est pas responsable de ce qui va se passer avec votre appareil. Fait que je vous conseille quand même de faire, comme on dit, une sauvegarde de vos musiques, de vos photos, vidéos, tout, si vous voulez rien perdre. Fait que c'est bien important. Là, bien sûr, il faut booter en tethered, puisque c'est un jailbreak tethered. Fait qu'on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le boot en tethered. Fait que là, il faut que je le mette en mode DFU, bien sûr. Fait que sur mon ordi, j'ai Retino qui est en train de compter les secondes pour le mettre en mode DFU. Fait que là, par la suite, on relâche celui du haut seulement, tout en maintenant celui du bas. Comme on peut voir, Retino qui est ici, qui est en train de faire ses étapes. Et là, il va détecter mon iPhone en mode DFU. Puis là, il va commencer la restauration. Ben, pas la restauration, mais le bootage de la device. Fait que le waiting for reboot, tout ça. Fait que là, il va commencer à booter notre iDevice. Fait qu'on peut voir, lorsqu'on le démarre, comme tantôt, je vous l'ai montré, on voit la nana. Puis là, il faut le laisser démarrer. Fait que là, on va aller voir ensemble s'il manque des icônes, s'il manque n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je vous dis, là, tu sais, il n'est pas censé avoir Cydia dans l'iDevice. Fait que au fur et à mesure que vous allez installer des tweaks dans Cydia, ça se peut que votre appareil crash puis qu'il puisse plus s'allumer malheureusement à cause que c'est rien est compatible. Fait que c'est bien important de faire attention avec ça puis de pas jouer avec le feu. Fait que là je vais attendre, là, il est bientôt fini d'être démarré. En passant, Retino, je peux le fermer. Quand c'est marqué DONE qui veut dire done, qui veut dire terminé en anglais, vous pouvez le fermer et fermer le dossier. PuTTY, vous n'avez plus de besoin, alors vous pouvez le supprimer directement dans la corbeille. Vous devez toujours garder Retino et le firmware pour le boot en tethered, comme je vous ai dit tantôt, lorsque votre iDevice s'éteint sans faire par exprès ou il manque de batterie ou vous l'éteignez volontairement. Fait que là, je vais juste attendre que la nana disparaisse
Et par la suite, on peut continuer. Alors là, il vient de démarrer, il fait recherche, il essaie de rechercher le réseau, toutes les quêtes. Là, je le déverrouille, puis toutes mes icônes sont revenues. Fait que après un redémarrage, toutes les icônes reviennent, puis tout revient à la normale. Fait que là, j'ai installé Winterboard, qui est ici, qui vient avec Mobile Substrate. Fait que le Mobile Substrate n'a pas l'air de trop crasher présentement. Fait que ça a l'air de fonctionner un peu, mais comme je dis, installez pas tout en même temps, vos paquets Cydia, n'importe quoi. T'sais, faites pas exprès, là, vraiment. Faites attention avec ça. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là, pour votre iDevice 6.0 Beta 1 ou plus. Siri, abonne-toi à ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Je ne peux pas vous renseigner sur les itinéraires. Ben, d'abord, abonne-toi à mon Facebook, s'il te plaît. Je ne peux pas vous aider pour Facebook. Désolé. Ben, suis-moi sur Twitter. Je ne peux pas vous renseigner sur les itinéraires. Ben, mange de la merde. Mon ami internet peut sûrement nous aider.